Alors, donc on en était rendu à l'OMS. Oui, Qu'est-ce que ça fait une consultante de l'OMS? consultante. Je suis consultante externe de l'OMS depuis 2019. Mhm. J'ai été engagée en 2019. Ma fonction à l'OMS est principalement basée sur la traduction des textes relevant des domaines médicaux, notamment les textes techniques, les rapports, les comptes rendus, les communiqués. Mhm. En gros, c'est un peu ça. Et là, tu as dit que tu as commencé en 2019, Oui, donc en pleine pandémie. oui, oui, oui. Alors, tu Exactement. as eu beaucoup de Oui, textes on a là-dessus. eu à faire face à plusieurs textes relatifs à la pandémie du coronavirus. Et est-ce que, une question qui me vient à l'esprit, parce que on sait qu'on était beaucoup désinformés partout là, dans le monde pour ce qui était de la pandémie, mais une Oui. chose que je remarquais de l'information, parce que je savais où aller chercher la vraie information, euh, j'ai remarqué qu'en Afrique, vous étiez moins touchés par, est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, c'est un constat général. En Afrique, on a été moins touché par la pandémie, justement parce qu'on avait quelques plantes traditionnelles qui nous permettaient d'être à l'abri. On avait quelques plantes, par exemple l'artémisia, quelques plantes qui poussent beaucoup en Afrique. Et donc, tu m'avais donné le nom quand je suis partie au Brésil pour Oui, me préparer, les renforcer mon infusions. immunité. Voilà, Hein, c'est ça, hein, exactement. c'était Oui. ça Ça permet l'idée. de renforcer Et l'immunité. je l'ai pas attrapé. Dieu merci. Alors ça, c'était une première chose. Et puis, ce que j'ai lu aussi dans les articles, c'est que vous avez à faire face régulièrement des pandémies, des épidémies. Donc, vous êtes mieux outillés. C'est un peu comme nous ici avec la neige, on est mieux outillés Oui. que des pays du Sud. Donc, vous êtes mieux outillés, vous Oui, savez on dirait déjà même mieux gérer, mieux hein. immunisé face à Aussi, certaines hein. maladies. Oui. C'est ça, hein? Puis quand il y a une section à isoler parce qu'il y a une épidémie qui part, vous savez déjà comment faire, tandis que nous, on était comme débordés avec les hôpitaux. Ah oui, oui, on a vu ça, là, on était démunis. Alors, oui, ça a été vraiment quelque chose. Donc, tu as eu à traduire, donc tu as vu ce qui se passait ailleurs aussi, là, Oui, c'est j'étais ça. beaucoup informée par rapport à ce qui se passait ailleurs. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment intéressant. Et donc, ça t'a amené à développer cette clientèle-là qui, de l'OMS, c'est toujours ton client Oui, il est toujours mon client. ponctuellement, là. Oui, C'est ça. Donc, tu travailles aussi en étroite collaboration avec eux, hein? oui, oui, nous travaillons en étroite collaboration, principalement avec les gestionnaires de projet. Quand on a un projet de traduction finalement, lorsqu'on est coincé, on fait appel au gestionnaire de projet ou alors lorsqu'on fait face à un terme ou à une terminologie, on a du mal à se décider par rapport à la terminologie appropriée, on fait appel au gestionnaire de projet. OK. Oui, Donc, tu es bien soutenu par eux. oui, on Alors, travaille en étroite collaboration. ça, c'est bien. Mhm. Alors, ça, c'est un client que tu as qui est très important. Tu as un intérêt aussi pour le médical. Et Oui. aussi, comme tu as déjà été ma mentorée, Mhm. tu as fait ton portfolio. Donc, tu peux envoyer ou tu peux mettre, au lieu d'envoyer un PDF, Oui. là maintenant, tu as ton portfolio. Et ça t'a permis d'aller, de te faire connaître un peu partout dans le monde. Hein? Oui, le portfolio est très important pour le traducteur. Le Mhm. portfolio, c'est une plus-value dans dans mon CV. C'est vrai que ça remplace un tout petit peu le CV au lieu d'envoyer un PDF, comme tu l'as si bien dit. Mhm. Tu envoies juste un lien et puis le client a le temps de jeter un coup d'œil rapide, tu vois ton expérience, Il ton se fait parcours son idée, universitaire, là, il se fait son ouais, idée par rapport rapidement. au portfolio. Oui. Exactement. Et puis c'est assez simple à mettre à jour aussi. Tu t'es habitué avec la technologie, donc tu Oui. rajoutes De une temps en temps, application de temps en oui. temps, ou un client qui se rajoute et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle façon de faire. Et Oui. ici au Canada, d'ailleurs, et de plus en plus sur les plateformes où on laisse notre CV, là, dans les grosses compagnies, il y a Oui. toujours, soit tu peux télécharger ton CV, mais il peut te demander ton lien aussi. Pas tous, mais ça se demande de plus en plus dans Oui, j'en certains. rencontre de plus en plus. Étant donné que je fais de la pige, Mhm. de temps en temps, je suis toujours en train de postuler à des emplois et dans la description des emplois,
on demande le lien vers le portfolio. C'est ça, de Donc, plus c'est en de plus. plus en Hein. plus demandé. Exactement. Oui. Donc, justement, puisque tu parles d'emploi, c'est ça que tu aimerais avoir? Oui, j'ai même publié sur mon compte LinkedIn, je suis ouverte aux Oui, tu as mis ça, j'ai vu Oui, ça, oui, ouverte, je suis ouverte. open to work, hein, c'est Voilà, ça. open to work, je suis ouverte et je recherche un emploi. Je suis arrivée au Canada il y a cela un mois. Je recherche un emploi à temps plein. Je suis également ouverte à la possibilité de travailler comme pigiste, oui, pour des agences ou des cabinets de traduction. Et ça peut d'ailleurs t'ouvrir une porte pour un emploi si tu te fais connaître dans une agence. Quand il y a Exactement. un poste qui s'ouvre, ils vont penser à toi. Alors, Oui. c'est une bonne façon de voir les choses. Oui. Et t'aimes bien avoir un horaire. T'as une petite fille de 4 ans, donc t'aimerais avoir un horaire Oui. de 9 heures à 5 heures pour être là le matin et puis le soir. Puis le temps d'aller la laisser à l'école et puis aller au travail de 9 heures à 17 heures, ça m'arrangerait bien. Donc, ça n'exclut pas le fait que je peux faire des heures supplémentaires. C'est ça, exactement. Donc, ou des jours fériés. Oui, travailler pendant les jours fériés ou même des week-ends lorsqu'il y a assez de travail. C'est ça, oui. C'est bien. Ben, je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Puis tu as le côté terminologie aussi que tu peux amener dans ton travail. Donc, la question qui tue, est-ce que tu penses que le traducteur, parce que tout arrive en pleine période où l'intelligence artificielle au Canada prend beaucoup de place dans beaucoup de domaines, mais dans notre domaine aussi, est-ce que tu vois ça comme une menace? C'est vrai qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, plusieurs domaines ont été touchés, y compris la traduction. Cependant, cela ne signifie pas que notre profession est en danger. Malgré l'avancée, malgré les progrès de l'IA, l'intelligence artificielle, la traduction de certains documents exige une bonne compréhension de la langue, une bonne compréhension de la culture, une bonne compréhension du contexte. Par exemple, les textes, la traduction, par exemple, la traduction juridique, la traduction médicale, la traduction bancaire nécessite une bonne interprétation du sens afin de mieux transposer les nuances d'une langue à une autre. Oui. Et aussi, tout à l'heure, on parlait de l'OMS. Si on laissait ça entre les mains de l'intelligence artificielle, il y aurait peut-être des catastrophes. Voilà, parce que, par exemple, voilà un exemple palpable. Oui. Ça serait désastreux dans certains cas même. Oui. Si on laisse entièrement la traduction à l'intelligence artificielle, ça sera catastrophique. Exactement. Alors, ce qu'on voit, par contre, on voit que les traductions répétitives, les traductions plus de base du général vont être prises en charge par l'intelligence artificielle, puis ça va se tirer assez bien. Ça va des bonnes traductions, mais il va avoir besoin de l'œil d'un traducteur ou d'un linguiste. Mais pour les traductions dans les domaines de pointe et de super pointe, là, je pense que le traducteur sera toujours... Oui, on aura toujours besoin d'une compétence humaine. Exactement. Et aussi la transcréation, hein, le marketing, des slogans. Je pense pas que l'intelligence artificielle puisse remplacer l'être humain. Non. Sur ce plan-là, l'intelligence artificielle n'a carrément rien à voir d'après moi. Oui. Parce que le marketing, le publicitaire, ça relève d'une certaine créativité. Oui. Et c'est ça, puis c'est l'image de marque généralement d'une compagnie qui est différente d'une place à l'autre. Puis tu as fait de la localisation, hein, tu as vu que la localisation, c'est pas juste du vocabulaire, c'est aussi une... Donc c'est vraiment... on n'est pas prêt de disparaître. On va changer. On peut s'adapter, par exemple. Comme tu dis, c'est souvent... Toi, tu es prête à t'adapter, alors c'est pas une inquiétude pour toi. Alors, tu es ouverte à cette possibilité-là et puis c'est parfait. Pour tes outils de traduction, alors si on revient un petit peu, donc c'est quoi tes outils de traduction, les plateformes? En ce qui concerne mes outils de traduction, j'utilise principalement Trados, SDL, et j'ai d'ailleurs la licence de Trados 2022. J'utilise MemoQ, XTM. C'est vrai, XTM, c'est en ligne. Oui, mais il faut travailler sur la plateforme du client. Là. Mais tu sais comment l'utiliser, effectivement. J'utilise Phrase, qui était antérieurement appelée Même Source.
Je maîtrise également la suite Microsoft, Mhm. Word, Excel, Publisher, toute la suite. En gros, c'est ça. Il y a également Transifex, Que je ne connais pas. Alors, SmartLink. SmartLink, oui, ça, on l'a Oui, déjà on eu, a c'est travaillé, j'ai vrai. travaillé chez Oui, Oxo oui. avec Moi aussi, SmartLink. je n'aimais pas tellement, mais je veux dire, il y a des clients qui veulent qu'on travaille, alors il faut s'adapter, hein, comme tu dis si bien. Justement, Mhm. je m'adapte au logiciel du client. Mhm. Oui. Mhm. Et comment tu dis J'utilise également Antidote. J'avais Ah oublié, qui oui, est très important. très important. Le 11, hein, Traduction, oui, hein. Mhm. Antidote bilingue. Ça te permet aussi d'utiliser la variante français de France et le français canadien. Tu peux les voir là avec, donc tu peux faire la part des choses et tu peux paramétrer aussi le correcteur selon que tu traduis en français de France ou en français canadien. C'est ça. Est-ce que tu fais les deux? Tu as acquis l'expérience justement auprès de différents cabinets? Oxo? Oxo, traduction Serge Bilet et RWS. C'est ça. Oui. RWS, pour ceux qui ne savent pas, c'est la compagnie qui a racheté Traduction. Oui, exactement. C'est ça. C'est une compagnie, je pense, en tout cas européenne, quelconque. Elle a des branches un peu de partout. C'est ça. Oui. Exactement. Alors, tu es vraiment up to date. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite la meilleure des chances. Merci, Sylvie. Merci. On ne peut pas se passer de toi. Merci. Oh.